Et ici, on va travailler un sujet visuel un peu plus cool. En tout cas, moi, ça va me plaire pas mal de faire ça. Et c'est très important, et souvent, c'est là où les gens ils galèrent. La création du lead magnet. Créer un cadeau pour son audience. Donc, on va repartir. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, donc tu peux aller sur la description de la vidéo actuelle et tu vas ici, il y a une playlist qui te permet d'accéder aux précédentes vidéos pour te former sur Systemio. Là, on va passer à l'étape créer un cadeau. On a vu dans la vidéo juste avant, normalement, comment définir sa niche et sa cible. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir créer le cadeau et je vais reprendre ici. Je vais dire ok, super info. Je souhaite créer un e-book. Alors, franchement, je dis un e-book parce que c'est le plus facile à vous montrer comme ça. Mais ça pourrait être une vidéo tuto, ça peut être un entretien, ça peut être accès à mon groupe Facebook, on va échanger ensemble. Ça peut être tout ce qui est en fait utile à résoudre le problème de base de la personne. Ok? Donc ici, on avait une estimation que les personnes voulaient un peu. Quels sont leurs besoins? Gagner de l'argent, être libre. On va prendre ça. Tac. Manque de temps, de compétences et peur de l'échec. Facebook, YouTube, on peut prendre ça aussi. Tac, tac, tac. On va essayer d'en faire quelque chose. C'est un peu comme la psychologie, hein. En fait, on reprend ce que les gens nous disent pour en faire quelque chose au final. En psychologie, en fait, tu dis quelque chose, la personne te repose. Pas toujours, c'est pas limité à ça, quoi. Mais en gros, tu dis, ah, je me sens mal, et le psychologue va dire, vous vous sentez mal. Il attend une réponse de ta part, tu vas dire, ouais, parce que, en fait, je sais pas, j'aime pas mon travail. Votre travail? Ah ouais, parce que mon travail est vraiment pourri, etc. Donc là, vous voulez gagner de l'argent pour gagner de l'argent avec peu de compétences, parce que peu de temps, oui, on peut y arriver, mais quand même, je te souhaite que tu aies un petit peu de temps devant toi. Compétences, bah, moi j'aime bien Facebook et YouTube. On va choisir Facebook. Sur Facebook, de façon simple. Simple ou technique, bah, difficile à dire. De façon simple. Ouais. Gagner de l'argent avec peu de compétences sur Facebook de façon simple. Ok. Donne-moi un titre, quelques chapitres pour mon sommaire et donne-moi 5 titres, quelques chapitres pour mon sommaire. Tac. Comme ça, déjà, on va lui demander ça, on va voir ce que nous, on a une capacité de faire, on va dire, peut-être, ou qu'on a envie de montrer. Et peut-être pas forcément que nous, on ait la capacité, mais disons que nous, on va aller chercher des formateurs qui ont, eux, cette capacité à faire ça. Ok? Et du coup, là, on a des titres. Alors, je sais pas ce que toi tu irais choisir. Après, tu peux même libre à toi de les reprendre. Hein. Là, je vais faire que pour l'exercice. En plus, sachant que je sais déjà sur quoi va porter la formation, qu'on va pouvoir les copier plus tard. Et du coup, ça devient vraiment très intéressant. Facebook Cash, comment gagner de l'argent sans compétences techniques. Monétiser Facebook en toute simplicité, les méthodes fiables, faciles et efficaces. Gagner de l'argent sur Facebook sans être un expert, le guide Papa. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. De zéro à profit. Utiliser Facebook pour générer un revenu sans expérience. Ouais, je trouve ça c'est encore mieux. Parce qu'on on promet pas la lune non plus, mais de zéro à profit. Les secrets méconnus pour transformer Facebook en source de revenus. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Quand on utilise les secrets, en général, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Okay, ouais, on va essayer ces deux, en fait. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer en fait une image par là. Alors moi je vais aller ici sur Image Creation de Leonardo. Vous voir que j'ai pas mal de crédits parce que pourquoi j'utilise le crédit, j'utilise l'abonnement. Et ça me permet de faire des choses comme par exemple, après je vais le faire juste pour la démo. Parce que par exemple tu vas dire ouais moi je veux faire plutôt une vidéo. Hein, ok. Alors, on va faire image creation. On va voir s'il accepte. Par contre, à cause des réseaux sociaux, tac, tu vois, ici, pour dire à quel point il est un peu restrictif, il dit que, attention, c'est du contenu qui est très explicite, qui peut, alors, attention les yeux. Oh! Donc c'est dire, tu vois, à quel point, parce que j'avais mis une femme samouraï dynamique, etc. Tu peux voir ici, hein, vraiment c'est rien de spécial, mais bon. Donc on va voir là s'il accepte. Je pense qu'il doit avoir des réclamations tout le temps, il est obligé de faire hyper attention. Et ici, donc du coup, je l'ai mis en carré, mais on va pas mettre en carré, on va mettre en 2/3, parce que nous, on veut une couverture d'e-book. C'est juste pour voir s'il en fait déjà quelque chose, ok? Ouais, il a quand même accepté, hein, sans trop nous embêter, utiliser Facebook pour générer un revenu sans expérience. Ils ont l'air tous fâchés, ça doit être
à cause des images que je lui ai demandé tout le long avant. Ça pourrait être pas mal, utiliser Facebook pour générer un revenu sans expérience. En plus, il a mis du texte. Avant, c'était assez difficile pour faire ça. Je veux quelque chose de plus moderne, alors je vais aller chercher ici un modèle. Ok, parce qu'ici tu peux choisir des modèles en fait qui te permettent d'être un peu plus ceci ou cela, typiquement concept art ou portrait perfect, stock photographie ou cinéma, etc. Peut-être cinéma, hein, ça peut être pas mal. Leonardo Lighting donne des images assez fortes. Ici, cinématique médium, je vais lui mettre de qualité, je vais lui dire en 2/3, large, et je vais lui dire de me générer. Alors ici, quand tu as des crédits payants, tu peux limiter le nombre d'images qu'il te crée parce que bon, t'as pas forcément besoin de 4. Et là, il te dit le nombre de crédits, ok? Donc tu lui écris ce que toi tu souhaites. Tu peux même y importer des images pour qu'il te donne, qu'il reprenne un peu le style de tes images, mais pour l'instant je n'en ai pas. Et là, en fait, tu vas lui dire, par exemple aussi, tu peux lui dire, bah tiens, édite mon texte avec l'intelligence artificielle, améliore mon texte, etc. Mais ça, j'utilise plutôt ChatGPT. Ok, là, je vais dire génère. Donc là, on voit, il va créer plutôt 2 images. Ok, et de format, normalement, 2/3, ce qui équivaut un peu plus au format story, quoi. Et normalement, tu peux te suffire hein, du format small, mais moi, j'aime bien avoir de bonne qualité au début. Très souvent, là, vraiment, en fait, format small suffirait largement parce que c'est un PDF. Ça, c'est plutôt quand tu vas avoir besoin pour la suite. Et là, tu vois, ça devient un peu plus cool. C'est plutôt, enfin, on n'est pas du tout dans le même style d'image, hein, on est d'accord. Mais c'est quelque chose de sympa parce que je vais pouvoir remettre du texte par-dessus. Utiliser Facebook pour générer des revenus avec logo Facebook. Inclus sur l'image le logo Facebook en 3D. Je sais pas, on va essayer. Hein. Tac, generate. On va voir s'il me donne quelque chose. L'autre, peut-être même meilleur, hein, quelque part, pour toucher les gens. Mais là, ça a une petite aire de Mark Zuckerberg. Ah, là, c'est cool. Parfait, mais c'est super cool, quoi. C'est visible et tout. Ouais, j'aime bien. On va utiliser celui-là. On va dire, celui-ci me plaît, et puis c'est bon. OK? Donc là, tac, on utilise celui-là. Si, par exemple, j'avais dit, bah, celui-là, il me plaît, mais je veux en faire quelque chose en vidéo, bien là, je viens chercher et je lui dis, en fait, selon ce que je veux, par exemple, là, je veux conserver le caractère, on a la même personne ici, ça pourrait être un peu du même style, mais en changeant le style, mais en plus, on va conserver notre logo, mais on veut changer un peu le style, mais je vais quand même prendre ça. Ici, ce serait pour dire, bah voilà, on veut conserver le style, mais changer, on veut garder la référence. Ici, on veut garder l'image, etc. Tout ça, c'est écrit, ok? Ici, on veut garder la même pose. Ici, on veut améliorer, par exemple, depuis typiquement un négatif. Et là, on lui donne ça, et il va, en fait, à partir de là, conserver cette référence. D'accord? C'est très intéressant pour refaire des images. Mais là, je vais lui dire, moi, je veux du 16:9 parce que je veux faire de la vidéo, justement. Et je veux que tu m'en donnes 4, au cas où, comme ça, je suis tranquille. Et là, je fais Enter. Donc, ici, ok, il nous l'a fait. Ok, comme je lui ai pas donné d'indication, ben, il a juste fait le mouvement du logo. Et du coup, ça pourrait être pas mal, hein, pour créer, par exemple, une publication. Et là, en dessous, tu ajoutes ton texte. Et tu peux commencer à créer des vidéos où tu expliques des choses, etc. Enfin, l'imagination, c'est maintenant suffisant pour... on a les capacités, on n'a plus besoin d'être un grand artiste ou d'être fort dans toutes sortes de domaines. L'intelligence artificielle nous aide beaucoup. Okay. Donc là, voilà. Okay. On revient sur notre image création. Ici, je l'ai téléchargée. On va aller la mettre, sauf erreur, je l'ai téléchargée. On va la mettre sur Canva. On va dire à Canva, hop. Tu vas voir que notre livre va être assez rapidement créé. Hein. Ici, on va faire A4. Pour le premier qui vient, boum, personnaliser ce modèle. On va importer un fichier, boum. L'avantage quand on met du texte, c'est que généralement, il nous donne un peu la police de Facebook, en fait. Donc, on n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. On pourrait chercher avec notre extension, on va quand même aller voir. Facebook. Ok. On va prendre la petite extension, on te rappelle ici? What font? Arial sans riff. On va aller prendre OpenSens, c'est pas OpenSens, c'est Arial. Parce que justement, tu vois, c'est assez proche. Hein. Arial, sans riff, ok. Donc ici, on est là. On prend notre élément de notre page importé. On va glisser là-dessus en arrière-plan.
coup, ça coupe un petit peu. On tire toujours un tout petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas tout d'un coup une ligne blanche qui apparaisse. Ici, si on va pas utiliser le noir en bas, on peut facilement le descendre un peu. Ok, on fait toujours dépasser un petit peu. Hein. Et ici, on va le mettre en blanc. Il nous dit que le Facebook, c'est plutôt cette couleur-ci parce qu'il repère cette couleur. Ok, on va aller là. On va prendre ce titre-là. Franchement, j'aurais plutôt choisi l'autre, mais je pense que les secrets méconnus, ça va être quelque chose qui tape à l'œil. On vient coller notre texte. Ok. Donc on l'adapte, hein, évidemment, pour que ça permette d'être lisible pour les gens. Hop. Si on n'a pas une lisibilité suffisamment importante, il faut toujours prendre un élément là qu'on va adapter en fonction. On met dessous et on le met foncé. Tac. Donc ici, on voit qu'on voit beaucoup mieux, mais on voudrait quand même avoir une certaine transparence, que ce soit pas trop visible. Et voilà, et là, ça devient intéressant. Là, on peut carrément le descendre ici. Oh, pourquoi je trouve pas? C'est pas grave. En tous les cas, voilà, on a déjà notre titre. Si on veut pas aller plus loin, qu'on veut avancer vite, et là, j'ai déjà beaucoup tardé. Si on veut avancer vite, on fait comme ça, on télécharge notre image, télécharger. Ok, ici, on va mettre Facebook. Toujours important de lui donner un nom qu'on puisse retrouver. E-book. C'est plus facile après pour chercher. Et là, on va simplement le glisser vers ChatGPT, lui le donner ici, et dire conserve cette photo qui servira de couverture. On aurait pu lui la donner après. Hein. Et on va relire ce qu'il nous a donné. Très bien. On va voir ensuite pourquoi. Ici, ok, on lit nos titres. Sommaire, ok, introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On vérifie s'ils sont ok. Donc là, pour l'exercice, je vais pas te faire perdre trop de temps, on va dire que c'est ok. Donc sinon, on irait copier, on irait coller, on dirait bon, voilà, peut-être moi je sais pas faire ça. Méthode simple pour gagner de l'argent, revendre des produits sur la marketplace en stock, dropshipping local. Moi, je suis pas au courant de ça, je vais pas apprendre ça aux gens, je le retire, crée-moi autre chose, etc. On modifie au fur et à mesure pour pouvoir s'y adapter, parce que ce sera le programme derrière de notre formation. D'accord? Là, on va le donner de façon simple. Et par exemple, on pourrait s'arrêter, je sais pas moi, au chapitre 2, puis dire pour découvrir le chapitre 3, 4, 5, etc. Ou pour aller plus loin, moi je t'apprends ces techniques, parce que là tu vas mettre seulement un petit paragraphe. Donc je vais dire, ok, 5 titres, donc je garde ce titre. Les chapitres, bah là on va choisir introduction 1, 2, un, deux, avec un petit bonus, tac. L'appel à l'action. Sera de lire les emails que je vais envoyer, suivre mes conseils et cliquer sur le lien que je mettrai en dernière page. Le lien, on l'a pas encore. Je veux maintenant que tu me crées une version écrite de l'ensemble du livre. Peut-être qu'il va pas te le donner directement comme ça, mais admettons qu'il le donne comme ça. Et une
version PDF téléchargeable. Ici, dans l'occurrence, comme pour le plan d'action, si tu trouves qu'il n'est pas assez adapté, tu vas le réécrire. Là, tu vas lire s'il te le donne correctement ou pas. Mais moi, tout ce que je veux pour cet exercice, c'est obtenir un PDF. Ah mince, j'aurais dû lui préciser quelque chose. Bon, il me fait la création. Donc c'est plutôt, franchement, avant ça aurait pris, je pense en tout cas 3-4 jours de travail pour en arriver à ça, quoi. Et 3-4 jours de travail quand t'es rapide, quoi. Donc ici, tu as ta version que tu peux récupérer. Et là, il te crée en plus un PDF. D'accord? Donc toi, tu vas pouvoir mettre ton PDF. Idéalement, ce que moi j'ai oublié de lui dire, c'est de mettre la couverture en page 1. J'espère qu'il l'aura fait. Sinon, tu vas sur un site, si maintenant je devais faire ça, j'irais sur un site de modification de PDF. J'irai rajouter une page en haut, mettre ma couverture, retélécharger mon PDF. Et pourquoi on a besoin de cette e-book? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le cadeau nous allons offrir dans la page de capture. Tu l'as vu? Chaque fois qu'on te propose quelque chose de gratuit, on va te dire, mets ton email parce que je peux résoudre ce problème et peut-être plus tard te vendre quelque chose. C'est sous-entendu qu'il y a toujours quelque chose de vendu, d'accord? Mais si la personne est capable, dans ce premier cadeau, de résoudre un petit problème que tu as, tu te dis, bon, peut-être pour les autres, il ferait bien d'écouter cette personne-ci. Et là, on voit, hop, on a notre partage ici, créer un lien de partage. Donc là, ça peut être un lien de partage de travail, public, ok, ou privé. Seul vous pouvez le voir. Les personnes disposant du lien peuvent le voir. Là, on va même essayer d'aller voir en navigation privée ce que ça donne. Tac, modifier avec ChatGPT, on voit, c'est plutôt cool. Hop. Ici, on a le lien à télécharger. On va le télécharger donc pour l'avoir. Ça fera partie de notre prochaine vidéo, la page de capture. Mais là, si j'avais dû, admettons maintenant, le modifier, j'ai mon lien téléchargeable, Facebook revenu, ok, c'est nickel. Est-ce que j'aurais pu le modifier? Si là je lui mets ça, et que je mets Edit with ChatGPT, on va voir ce qu'il me dit. Tac. Et là, je veux juste y ajouter ma photo. Je vais essayer, on va voir ce qu'il va faire. Hop. Ajoute cette image en couverture. J'abuse un petit peu quand même. Mais bon, pour montrer que voilà, c'est aussi une capacité qu'il a en général. Hein. Sinon, on va soi-même aller retravailler. Mais là, on va venir voir notre livre. Bon, il n'est pas super joli. Hein. Après, on peut aller en modifier. On pourrait demander à ChatGPT telle ou telle police hein, aussi, de sorte que ce serait quelque chose de... J'ai ajouté l'image que tu as fournie comme couverture pour... Tu peux maintenant télécharger la version mise à jour avec la couverture... Ok. Ok. Ou télécharger la version mise à jour. Tu vois, ici, il le dit hein, en style Arial 12, mais on aurait pu très bien lui dire autre chose. Hein. Et évidemment, tu peux revenir sur cette version, lui demander de te rajouter un lien ici ou là, modifier toi ta version, parce que là, ce sera important, bien sûr, d'aller mettre ton lien. C'était vraiment là pour la démo. Et cet e-book, ça va de soi, tu vas pas immédiatement le télécharger pour le partager sur les réseaux sociaux sans rien. Tu vas avoir besoin de ton tunnel System.io parce que c'est là, en fait, que très souvent, les gens, ils donnent gratuitement sans rien attendre en retour. C'est très louable, mais
il faut quand même à un certain moment que ça tienne la route, parce que sinon, bah, tu vas pas pouvoir le faire tout le temps, à moins de faire que du bénévolat. Et là, tu es obligé justement bah, de dire, bon voilà, ça j'ai une version de base. Et là, par exemple, on pourrait partir d'un produit, si tu voulais créer ton propre produit toi-même, c'est-à-dire de dire, bon, ce PDF, c'est 10 pages, comme je te l'ai montré gratuitement, et au-delà de ça, ben, j'ai la version plus élaborée que là, tu mets une semaine à travailler peut-être, qui te permet là de créer des revenus. Et là, on a la version mise à jour, et poum, superbe quand même, non? Évidemment, on pourrait mettre de temps en temps des petites images entre deux, faire quelque chose d'un peu plus riche visuellement, mais on a déjà une base. Et là, dans cette vidéo qui fait 30 minutes, je t'ai montré comment créer un lead magnet en partant de pratiquement rien. Et tu peux créer ton propre lead magnet, quoi, avec une image qui franchement euh, impressionne, quoi. On est sur du niveau qui est hyper cool. Bien sûr, il y a des petites erreurs ici et là. Tu aurais pu faire une meilleure image. Oui, bien sûr, évidemment. Mais quand même, en 30 minutes, quoi. C'est super cool. En comparaison de ce qu'on pouvait faire avant, là, tu pars sans vraiment beaucoup de compétences sur quelque chose où tu es déjà plus avancé que tu ne l'étais. Comme je te le disais avant, tu n'as pas gagné d'argent, par exemple, mais dans ton apprentissage, tu es plus avancé que tu ne l'étais avant de voir cette vidéo. Et je pense que ça fait une bonne conclusion à ça. On va se voir pour la suite de cette formation Systemio.